tout le monde. Soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et nous vous donne quelques secondes encore pour vous être capable de gagner des temps pour connecter parce que la connexion est des fois n'est capable d'accorder. Et soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu vous bénisse et ceux tout monde nouveau, monde nouvelle qui nous connectent avec nous, nous envie, encourageux de tout moléculaire. Et soyez forts, persévérants, patients. Parce qu'en choisissant le chemin de la vérité, dans des fois, l'obstacle est une situation qui est difficile. Mais c'est moi, après, dans un moment de difficulté, nous connaissons que Dieu pour prendre contrôle. Et ce chemin, il est pour sûr et certain dans la main de Dieu. Amen. Et voilà, et nous sommes là aujourd'hui, vendredi, quelques jours de la fin de l'année 2021 qui est terminée. Ok, et vendredi prochain sera le 31 et il y a une annonce spéciale qui nous peut faire. Et vendredi prochain, il n'y aura pas de l'enseignement de la parole de Dieu. On va se rencontrer. Après, nous faire l'annonce spécifique par rapport à cela. Et à la fin de ce message, nous avons une annonce extrêmement importante. Et on va se voir et surtout vendredi prochain live et parce qu'on va faire le réveillon et on va être ensemble avec vous à la maison. Amen. Ok. Et voilà, nous sommes là. Coucou spécial à tous ceux qui fait connecter avec nous. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ et aujourd'hui pour notre réunion de l'enseignement. Et on va commencer en prière ce soir. Et nous capables aujourd'hui, encourage nous pour prendre des trois petites structures qui nous pour faire et ça pour aider pour préparer notre moment de réunion et qui est là pour venir dans le futur. Et moi vous demande tout premièrement et redire la Bible, redire un papier et une plume et vous êtes capable d'écrire et aussi deuxièmement et s'il vous plaît parlez sur aucune distraction. Pas mettre man chose et quelque part et distrait au milieu des autres mais qu'ils êtes capable de faire comme si vous êtes à l'église. Et surtout pour notre réveillon, à la fin, nous faire des annonces qui nous expliquent exactement comment ça peut dérouler et qui sont capables de connecter avec nous. Tous les membres de l'église et tous ceux qui aussi ont envie de connecter avec nous pour sa réveillon du 31 décembre 2021. On va rentrer aussi en 2022 et nous connaissons que la Dieu a un projet de bonheur pour nous, non de malheur, pour nous donner l'avenir avec une espérance. Amen. Et on va commencer en prière ce soir, on va rendre grâce, on va dire Dieu merci. Et puis on va entrer dans l'enseignement d'aujourd'hui de la parole et on va glorifier le nom de l'Éternel. Si tu sais là à la maison, pose un de te l'équerre. Sinon, si vous êtes en famille, please, s'il vous plaît, bon, casse un petit peu les routines, comment ça capable de dérouler. On va se mettre debout ensemble, nous trappe-nous des mains des autres et on va prier ensemble parce qu'il est important le respect. Capable frère Vin, pas pour trouver moi. Oui, frère Vin, capable pas trouver parce que nous sommes des hommes. Et nous pas là pour veiller personne, mais nous sommes là pour encourager des uns et des autres. Mais Jésus-Christ est avec Dieu dans la maison. Quand la Bible dit nous quand deux ou trois les rassemblés, Jésus-Christ est là au milieu de nous et qui nous est capable de donner le respect, pas à l'homme ni à l'église, de donner le respect à Jésus-Christ qui est notre sauveur et notre Seigneur personnel. On va se mettre debout en famille, on va attraper les mains des uns et des autres. On va prier ensemble ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Papa, ce soir dans le nom de Jésus-Christ, me louer toi, me dire toi merci pour la vie. Pour ta grâce, pour la paix, pour la joie, pour l'amour. Merci de nous permettre qu'il nous là ce soir. Merci pour la main droite si triomphante. Merci pour chacun d'entre nous. Nos frères, nos sœurs, papa, me demande de la grâce. Aide-nous, dirige-nous, conduire-nous, amène-nous à la vérité de tes paroles. Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur Dieu, papa, me priez toi pour cette réunion. Ceux qui peuvent connecter les nouveaux, les nouvelles, me priez toi, Seigneur Dieu, pour la main droite si triomphante qui dans la vie. Aide-nous, papa, dirige-nous. Dites-je, conduire-je, papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous tous à la maison qui nous dit un grand A. Amen, amen, amen. Voilà, on va rentrer aujourd'hui dans l'étude de la parole de Dieu. Amen. Ceux qui font besoin avec nous, soyez bénis et on va continuer aujourd'hui. On va lire la parole, rendre grâce à Dieu pour la parole et puis on va continuer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Nous venons de la Bible dans le livre de Luc, le chapitre 8, le verset 26. Amen. Un épisode qui nous connaît aujourd'hui, nous vous rentrons un petit peu et en détail dans quelques secondes ou quelques minutes, nous vous faire l'objectif de notre message, de cas comprend que nous pouvons aller. Amen. Et à la fin du message, nous avons une annonce importante par rapport au 31 pour le 31, une réunion qui est là, qui nous peut faire très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous donnons les temps, le livre de Luc, le chapitre 8. L'évangile de Luc, le chapitre 8, le verset 26. Amen. Mon frère, la lecture, un épisode qui nous connaît, bien sûr un épisode qui nous connaît. Amen. Ils abordèrent dans le pays des Géréséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fit descendre en terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons.
depuis longtemps ne portait point de vêtements. Il y avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et il dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Quand Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps, on le gardait lié dans les chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, quand plusieurs démons étaient entrés en lui. Il pria instamment et de leur ordonner d'aller dans l'abîme, de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus-Christ de leur permettre d'entrer dans les pourceaux. Il leur permit. Il nous reste beaucoup sur ce verset aujourd'hui. Il leur permit. Le démon sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le pourceau se précipita des pentes escarpées dans le lac, et il se noya. Ceux qui se faisaient paître, voyant qu'il était arrivé, s'enfuirent et se répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, trouvèrent. Ça aussi un verset important. Amen. Mettez un petit tic là-bas sur un petit remorque. On va rester sur cela beaucoup. Ils trouvèrent l'homme qui était sorti des démons, assis au pied de Jésus, et vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Là, le verset important. Tous les habitants du pays de Gérésénien et prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, et ils étaient saisis d'une grande crainte. Quelque part, ils prièrent Jésus de s'éloigner d'eux. Amen. Un verset, et nous tous nous connaissons, même des enfants connaissent. Amen. Et aujourd'hui, on va entrer dans l'histoire de cela pour nous capables de prouver qui est non intimement, mais avant toute chose, on va demander l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, on va prier, on va demander l'intervention et l'aide du Saint-Esprit pour aider nous comprendre ce message. On va dire Dieu merci. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, louez-toi, moi exaltez-toi, moi glorifiez te Saint-Nom. Papa, moi dis-toi merci pour la vie, ta grâce, ta paix, ta joie, de l'amour, ta force. Saint-Esprit de Dieu, I welcome you. Et me déclarer, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, te mets tes paroles dans la bouche et te fais couvrir moi sous l'ombre de tes ailes. Seigneur, me prier, Seigneur Dieu, qui te aide moi et te dirige. Que ce peuple soit capable d'être, Seigneur Dieu, Papa, bénéficier, Seigneur Dieu, Papa, de tes paroles et de ton enseignement. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, me parle faire non ni sans toi. You are welcome in this place, Holy Spirit of God, as I pray and seek thee. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ça, l'histoire-là, nous connaissons, l'histoire est répétée dans le livre de Luc, et il y a aussi l'histoire du même affaire dans le livre de Marc, et le chapitre 5, et aussi dans le livre de Matthieu, le chapitre 8. Mais quelque part, nous ajoutons tous les trois ensemble pour élaborer l'histoire. C'est là quelque part un homme qui possédait un démon que là, Jésus-Christ, après qu'il finisse calmer la tempête, il finit descendre dans une place, ok? Et il finit rentrer. Quand il finit rentrer, un homme finit venir envers lui. Et cet homme finit prosterner. Cet homme, il a plusieurs démons. Et nous tous, nous finissons lire la Bible, nous connaissons, c'est une légion de démons. Et quelque part, et ça m'a démon-là, finit parler, finit dire comme cela, quitte les fils de Dieu. Est-ce qu'il te finit venir et avant le temps de notre jugement? Amen. Après cela, Jésus-Christ, ça m'a démon-là. Et ma démon-là, finit démon à Jésus-Christ. Là, le point central. Le démon-là, finit démon à Jésus-Christ, finit dire Jésus-Christ comme cela, et permet qu'il nous rentre dans sa main pour cela. Jésus-Christ finit permettre maintenant. Amen. Et nous, beaucoup de fois, et aujourd'hui, nous pourrons rentrer un petit peu sur cela. Beaucoup de fois, maintenant, dire ça, pourquoi Jésus-Christ finit permettre ces choses arriver? Pourquoi Jésus-Christ finit permettre ma démon? Ou quoi, quelque part, Jésus-Christ finit la tasse, et est capable de lier sa main démon-là, retourne dans la place que de sortir. Mais Jésus-Christ, quelque part, finit permettre ça arriver. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons apprendre, et maintenant qu'on l'histoire, pourquoi Jésus-Christ finit envoyer sa main et man démon-là dans sa main pour cela? Est-ce qu'il y a un secret derrière ce message-là? Est-ce qu'il quelque part, et quand Jésus finit envoyer sa main démon-là dans sa main pour cela, est-ce que Jésus finit ayant pitié de sa main démon-là? Ou quelque part, et dans beaucoup de fois, beaucoup de personnes aussi finissent demandent nous, vous savez qui faire? Quelle est la raison? Et pourquoi finit arrive tout cela? Et aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. Amen. Mais nous parlons de plus simple au plus complexe. Je vous passe l'histoire là.
Et aujourd'hui, l'objectif de notre message et le thème de notre message aujourd'hui, est-ce qu'il y a un message caché derrière l'épisode de l'homme de Gadérénien? Amen. Est-ce qu'il y a un message caché derrière cette histoire de l'homme démoniaque? Amen. Est-ce qu'il y a un message caché? Est-ce que Jésus-Christ voulait montrer nous une petite chose? Amen. Et aujourd'hui, l'objectif de ce message, c'est que nous vous casser l'histoire là bout en bout. Deuxièmement, c'est que nous pour rendre de ce point important pour nous tirer une leçon. Troisième, c'est que est-ce que Jésus-Christ est volontairement envie de faire ce démon-là, rentre dans ce pour cela. Amen. Est-ce qu'il tient la pitié pour ce démon-là? Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a quelque chose? Soit, est-ce qu'il y a un message du dernier temps que Jésus-Christ, quelque part, peut retirer une sonnette d'alarme. Amen. Jésus finit dire dans le livre de Jean 14, verset 26, il finit dire comme cela, quand l'Esprit va venir, il vous enseignera toutes choses. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ finit montrer, mais quand le Saint-Esprit est pour venir, la Bible dit quand nous accueillons le Saint-Esprit, il révèle nous, il enseigne nous, parce que la Bible c'est une petite chose qui est vraiment profonde. Et aujourd'hui, nous pourrons guetter à la fin de ce message, je vais comprendre la raison, l'histoire et the purpose, pourquoi Jésus-Christ finit faire cela. Et aujourd'hui, nous vous prenons un petit peu de simple, nous parlons au complexe, et on va regarder toute l'histoire. Amen. Il y a plusieurs points qu'on va entrer aujourd'hui. Je demande qui sont capables d'écrire ce point là, ça peut aider beaucoup. Et à la fin, je crois, je ne pas connais, mais il y a une raison pourquoi Jésus-Christ permet ça démon là à le rentrer dans sa main pour cela. Amen. Et just downloaded from heaven. Beaucoup de personnes disent comme cela. Et c'était dans la terre de Israël. Jésus-Christ pas content man pour ça, il pas content et l'époque parce que selon le livre de Lévitique, t'allais un petit moment de voir avec lui que quelque part, il paie un endroit et soigne ces animaux là. Est-ce que Jésus-Christ finit en colère, finit tuer ces animaux là? Oh, vous connaissez impatient de comprendre l'histoire, mais aujourd'hui, nous allons aller l'étape par l'étape. Et à la fin, on va regarder, est-ce qu'il, on appelle ça en anglais, is there an end-time message que Jésus-Christ a envie de faire nous comprendre. Amen. Et aujourd'hui, le premier point qui nous pourra guetter selon l'histoire, le premier point numéro 1, c'est que quand Jésus-Christ vient maintenant, comment Jésus-Christ pose sur les pieds, l'homme qui, quelque part, et normalement démon dans lui, l'ingaloupé, il prostère devant Jésus-Christ. Et il fit premièrement, appelle, man démon, nous bien comprend dans un langage, que man démon appelle Jésus-Christ le Fils de Dieu. Maintenant, qui nous peut refaire, nous peut casser, bout de ça message là, nous peut casser pardon, bout de ça, et l'épisode là, nous peut casser bout de ça, et histoires là, pour nous capables de rentrer au milieu, pour nous capables comprendre, mais nous pour élaborer, petit à petit, qui manque quelque chose qui est non. Amen. Je t'amène ce soir, coucou. Ce qui fait que vous joignent avec nous. Ok, on peut démarrer. Et me demande, et soyez attentifs et prenez note, ça pour aider beaucoup. La première chose, c'est que les démons acknowledge, quelque part reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Et dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous connaissons que tu viens un Messie qui vient. The Messiah, Yeshua Messiah. L'utiliser quelque part, un quelqu'un qui vient, Yeshua, c'est Jésus, Messiah, Christos, qui veut dire bien anointed one. Tu disais un quelqu'un qui appelle Jésus, le Fils de Dieu pour venir, pour enlever le péché de l'humanité. Et c'est ça que dans quelque part, sans Jésus-Christ, nul ne verra le Père. Amen. Si toi, la première fois, tu peux entendre ce message, sache que quelque part, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Et aujourd'hui, si tu as besoin de Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, pose à le cœur et dire Jésus-Christ, moi accueillir toi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Maintenant, mon démon reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Lui, c'est lui le sauveur de l'humanité. Et sans lui, nous ne sommes pas capables de faire non. Amen. Même un démon reconnaît que c'est lui qui est le sauveur du monde. Et c'est lui qui, quelque part, toute chose, le livre de Romains, il dit à nous, toute chose a été créée par lui, pour lui. Amen. Et c'est ça qui est important de comprendre. Toute la création, un jour, pour soumettre à l'autorité de Christ, que Jésus lui-même pour soumettre au Père à la fin de toute l'histoire de l'humanité. Amen. Et aujourd'hui, mon démon reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, mon envie des autres affaires et mon ressenti dans mon équerre. Aujourd'hui, quand tu confesses le nom de Jésus-Christ avec foi, quelque part, c'est quelqu'un qui peut besoin de délivrance
tous les genoux besoin fléchis devant le nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin de délivrance et de guérison, c'est pas galoup derrière l'homme. Arrête galoup derrière l'homme. L'homme pas de non, mais c'est en Jésus-Christ qui te capable de gagner tout ce qui te cherchait. Amen. Si tu manques la paix, tu peux manquer, tu es dans la tristesse, tu es dans quelque chose de te l'équerre. Aujourd'hui, mets Jésus-Christ dans ta vie. Et tu vous trouver que là, la porte de ma circonstance, de ta situation, pour quelque part être résolue. Est-ce qu'on peut continuer? Deuxième point, le livre est même, nous pouvons lire le livre de Luc chapitre 8, la même chose, la même histoire est répétée 3 fois dans l'évangile. Amen. Le livre de Matthieu chapitre 8 et le livre de Marc chapitre 5. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, il dit comme cela, donne-moi bien. Man démon fin vin prosterne devant Jésus et fin dire comme cela, est-ce qui te vine quelque part torture-nous avant le temps de notre jugement. Amen. Il finit écrire ça. Et you have come to torture us before the appointed time. Amen. Le première chose, c'est que, mon vie aujourd'hui explique, c'est que, man démon connaît qui est dans un jour qu'appelle le jour du jugement pour eux. Amen. Suivez-moi bien, il y a pourtant pour vous êtes capable de comprendre ça. Mon vie, quelque part, que le Saint-Esprit ouvert, vous êtes lisé, vous êtes capable de comprendre ça. Amen. Et dans un jugement final. Regarde man démon qui dit à Jésus-Christ, est-ce qu'il te vine et quelque part, tout montre-nous avant le jour du jugement. Je tout connais. Le diable, nous des anciens, ça, que le diable n'est pas encore être jugé. Amen. Le diable n'est pas encore être jugé, mais il faut un jugement devant le diable pour passer une des anciens, ça, clairement au niveau de l'église et dans l'enseignement, que le grand jugement blanc, nous vraiment croire que tout man démon et tout ce man arsenal peut être jugé. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager une affaire avec eux. Le diable, il connaît qu'il y a un jour qui quelque part peut venir à sa fin. C'est une des raisons que quelque part, il travaille jour et nuit pour capable de retirer, même aujourd'hui, man chrétien, tellement cela. Il est capable même au père dans l'église pour retirer man chrétien pour mettre en dehors, pour faire eux périr. Faire beaucoup attention parce que le diable, dans sa dernière temps, a pu servir toute la technologie et à la fin du message, je vais le comprendre, et d'une autre façon aussi qu'il peut servir dans sa dernière temps. Amen. Et aujourd'hui, mon vie explique ça. Comprends-moi bien, mon vie a doucement là, et mon vie explique cela. Man démon fin dire, quelque part, ni fin dire à Jésus-Christ, est-ce qu'il te vient tout monde nous avant le temps du jugement? Man démon pas fin récit reconnaître le plan of salvation, le plan de rédemption que Jésus-Christ, que le Père fin accordé. Ça veut dire qu'il y a un point fort aujourd'hui, qui m'en dit aujourd'hui souligner, fait tout comprendre. Le diable pas connaît le futur qui Dieu finit réservé pour nous. Parce que quelque part, si maintenant tu connais le futur, maintenant tu peux dire comme cela, ah, voici le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils venu pour tout monde nous, et tu montes loin de la croix, et quelque part, maintenant pas connaît tout cela. Maintenant, il dit, est-ce qu'il te vient tout monde nous avant le temps. Mais vraiment, quoi, si le diable tu connais, que Jésus-Christ, si tu mort la croix, tu peux amener la défaite totale de ce camp, il pas tu peux permettre cela arriver. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle à toutes les personnes aujourd'hui. Le diable, par contre, le futur. Mais le diable capable, trouve ma bénédiction qui peut venir de la vie. Il est capable, c'est quelque part, discernement quelque chose. Mais aujourd'hui, mon envie de parler d'un quelque chose aujourd'hui. Pas besoin d'un frayeur, parce qu'il y a une seule qui connaît l'avenir, c'est Dieu. Le diable pas pour capable. Mais beaucoup de fois, le diable, pourquoi il attaque? Parce qu'il y trouve dans le monde spirituel, Dieu peut commencer à envoyer quelque chose de la vie. Et un dans ma raison, il commence à attaquer toi. Pour moi, quelque part comme cela, quand on a une bénédiction pour venir de ton chemin, il y a une myriade de petites choses qui arrivent dans le monde spirituel. Là, le diable commence à trouver une petite chose, commence à rentrer en place pour toi, il commence à attaquer toi, pour ne pas gagner sa bénédiction. Pour moi, quelque part, c'est une bonne nouvelle. De l'avenir, c'est pas le diable pas vous connaître. De l'avenir, regarde ce que la Bible dit. Le livre de Jérémie 29, 11, et un projet de bonheur pour un nom de malheur. Pour donner un avenir avec une espérance. De l'avenir, dit dans la bonté. Aujourd'hui, pas craindre que le diable gâte de l'avenir. En Jésus-Christ, parce que la Bible dit comme cela, David finit dire, tu es mon rocher, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quand tu prends l'avenir, te mets dans la main de Dieu, le diable pas gâte tout ça parce qu'il pas trouve le futur. L'icône dit quelque chose maintenant, exact qui peut arriver. Il est capable de discerner quelque chose parce qu'il y a une avance, parce qu'il y trouve dans le monde spirituel, comme on a habitué au niveau de l'église. Mais aujourd'hui, le diable pas connaît le futur. Et aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu finit permettre à ce monde d'enfants. Dieu est un plan pour toi. Marche sincèrement avec Dieu. Marche dans la sainteté, dans l'humilité. Dieu va accomplir tout le désir qui est dans pour toi et tout ce monde plan. Amen. Une des explique ça, mon pas pour capable
rentre là-dedans. Et mon vie aujourd'hui explique-toi que Dieu fait planifier, tu es prédestiné. Du moment où tu marches de te prédestiner, tu accomplis de destinée. Amen. Et aujourd'hui, toutes ces choses sont limitées. Satan les limité. Tout ce que même à la maison est dire, Satan les limité. Pas besoin de te payer. Il y a beaucoup de monde qui pensaient que quelque part Satan finit gagne délonguer l'avance pour rentrer dans la vie, pour organiser. Non. Aujourd'hui, c'est seulement Dieu qui est dans le contrôle absolu de toute la vie. C'était le deuxième point. Amen. Le troisième point maintenant. Troisième point, le démon excuse-moi, mon bizarre, vite, mon capable, et récupère les temps pour mon capable et explique le dernier point de ce message qui est un petit peu centré sur cela. Là, qui m'a peut faire, par la grâce de Dieu, on peut prendre toute ma petite chose qui est simple, ne pas au plus complexe. Amen. La chose qui est importante, et beaucoup de personnes qui me demandent aussi la question, et le démon là, il appelle les légions. Pourquoi il appelle les légions? Ok? Légion, c'est pas un nom d'un démon, mais légion, c'est un nom par rapport à ma nombre. Légion, c'est ma l'armée romaine qui te fait servir le nom de légion. Parce que dans une légion de l'armée romaine qui t'y envahit Israël, et une légion veut dire environ 6000 soldats. Ok? Donne-moi bien, il prend à partir de 2000 à 6000 soldats. On appelle ça, on va dire, un groupe de soldats. Légion, c'est quelque part un nombre. Ok? Et le nombre, c'est que c'est environ 6000 soldats. D'après ma recherche théologie qui m'en a fait faire, le nombre d'une légion, c'est environ 6000 soldats. Amen. Beaucoup de personnes finissent aussi dire que quelque part, à cause de 2000 pousseaux fin mort, 2000 cochons fin mort, c'est possiblement, on peut dire qui, non, ok, nous pas pouvoir fight over this. Et à cause de cela, qui nous peut montrer que c'est environ 2000 à 6000 soldats. Amen. Et quelque part aujourd'hui par rapport à ça quelque chose, là, mon envie de dire quelque chose, plus que 2000 à 6000, tellement bien démons, qui restent dans l'écho d'un démon. Maintenant, c'est le temps de réfléchir. Combien sa quantité de démons-là capable de rester un écho un démon? Amen. Oui, ça existe parce que la Bible montre nous clairement. Et aujourd'hui, c'est cela que Jésus-Christ apprend nous dans la parole de Dieu. Veillez et priez. Amen. Et il est important de comprendre qu'un démon n'est capable pas posséder d'un démon, mais des milliers de démons. Amen. Comment cela y arriver? Parce qu'un démon, il peut continuer. Et c'est ça qui nous appelle les bâtir une forteresse dans la vie d'un démon. Aujourd'hui, ils sont capables de trouver un démon qui peut dans un vice, il y en a plusieurs vices. Oui, bien sûr. Parce qu'un démon peut amener 2, peut amener 3, peut amener 4. Parce que finalement, cette personne se la vie, il est rempli avec ma possession de mon démon et qui existait. Amen. Je ne vais pas pour trop rentrer en détail là, ce sujet-là, parce que nous pouvons couvrir ça quelque chose dans ma réunion de délivrance. Amen. Mais aujourd'hui, nous pouvons stick tout l'enseignement qui nous est là aujourd'hui pour capable de dire. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre un démon capable de posséder plusieurs démons. Ça fait peur. C'est une vérité, oui. Un démon capable, il y a plusieurs vices, plusieurs oui. Et aujourd'hui, c'est comme si un créneau, comment il tournait, il ramassait dans les mêmes. À cause de cela, qui m'envie, encourage toutes les personnes aujourd'hui de mettre devant Dieu un vie saint. Du moment où tu marches dans la sainteté, Jésus-Christ est en toi, te demande Dieu pardon de tes péchés. Effectivement, tu dois être moche et tu peux gagner la délivrance de tout une petite chose. Amen. Vous ressenti que quelque part, il y a un démon qui ne peut pas gagner sommeil, il y a un démon qui quelque part dans votre sommeil, le soir, un démon trangle les autres. Ce sont mes actions démoniaques. Il est important de comprendre. Et beaucoup de ces mantiquins-là, le fois là, nous recevons un message que un mantiquin qui nous demande de prier parce qu'il y a un mantiquin qui trangle les lits à soi. Nous, pour prier, oui, mais il est important, non, n'y est pas pour arriver tant que cette personne se la vit pas droite avec Jésus-Christ. Du moment où nous avons le Saint-Esprit dans nous, quelque part, nous la vie retourne vers bon Dieu et Dieu protège nous. Amen. Nous sommes au troisième point, nous finissons d'expliquer que légion veut dire plus que 2000 à 6000. Légion, c'est dans le terme de ma l'armée romaine, c'est 6000. Légion veut dire 6000 soldats. Et le démon là, c'était vraiment en nombre. Oui, c'est possible qu'un démon y possédé avec des milliers et des milliers de démons. Oui, c'est possible. Mais c'est bon, nous devons faire beaucoup attention par rapport à cela. Bon, capable de continuer ce soir. Amen. Quatrième point. Mon démon filme quelque part, tellement bien, je explique cette histoire. Et je suis capable, aujourd'hui, pour capable, expliquer pour qui je suis capable de comprendre. Mon démon, quelque part, je filme vraiment tellement bien. Rentre dans l'écho, un démon, je suis vraiment à l'aise. Amen. Et je ne finis dire, pas avoyez-nous dans la Bible. Bon, pas pour 40 là, c'est un autre l'enseignement dans lui-même.
Mais c'est moi, la Bible, vous n'êtes vraiment pas content dans la Bible parce que quelque part, le diable, Satan, fin donne quelque part, fin donne un assignment, fin donne un travail pour faire. Et vous êtes même capable d'être dans l'enfer, être renvoyé, qui quelque part être puni pour pas faire ce travail là. Amen. Mais aujourd'hui, mon vie aujourd'hui explique dans la simplicité, mon démon quelque part, vous êtes vraiment à l'aise dans l'écho indimoun. Je suis pas content, reste en plein air. Amen. Je besoin connaître, je explique ça bout en bout. Je besoin comprendre que mon démon est vraiment à l'aise. Et regarde qu'il la Bible, le livre de Matthieu 12, verset 43 à 45, Matthieu 12, verset 43 à 45. Faire beaucoup attention sur cela. À cause ça, aujourd'hui, on appelle à la vigilance de veiller, de prier. Quelque part, un petit la haine, il peut gendre la haine, la colère, il peut gendre quelque chose qui même un dieu qui avait possédé par un esprit de la haine, de rancune et de la méchanceté. Amen. Et aujourd'hui, le livre de Matthieu 12, verset 43 à 45, il dit quand un esprit mauvais, il quitte un écho et allait, il y a de mon Dieu arrive, il retourne tellement bien. Quand il retournait, il trouvait que sa place là, il est bien propre, bien honnête, pénananier là-dedans. Il allait, il prend 7 plis pires qu'il est divini. Et la condition, Jésus-Christ dit, c'est pas Irving qui peut dire ça, la condition de cet homme est beaucoup plus pire. Et aujourd'hui, mon ressenti, moi tu peux prier pendant la journée, mon ressenti beaucoup et fortement que Dieu pour retourne beaucoup de man rétrogradé dans sa man dernier temps. Et sa man rétrogradé là, si aujourd'hui te pétonne moi, un rétrogradé, c'est un qui quelque part, tu connais le Seigneur, mais finalement abandonné. Aujourd'hui, Dieu, au nom de Jésus-Christ, moi, a la conviction de dire, pendant le moment de prière, le Saint-Esprit finit dépose ça dans mon équerre, pour vraiment croire que Dieu pour restaurer à tout man qui chuté, fin tombé. Mais aujourd'hui, il est important, mon cause à sa man dimouna, abandonne la fureur, la revanche, abandonne la haine et abandonne la blessure. Ça man personne là, s'il y a une blessure dans votre équerre, demande le Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, que tu étais, dis à Jésus-Christ, Seigneur, moi, accepte-toi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans la vie. Pense aux blessures. Et beaucoup de man qui c'est que le Saint-Esprit peut dire, pour il y a beaucoup de man qui rétrogradé ce dernier temps. Dieu papa abandonne Dieu parce qu'ils ont fait l'alliance, une faute, une faillir, comme le fils prodigue. Mais le Seigneur pas là pour juger, mais Dieu qui attend quand pour retourner, il peut accueillir avec un bras ouvert, pas comme un serviteur, mais comme un fils et une fille dans la maison de ton Père. Amen. C'est le message qui Dieu est là pour tout le monde qui quelque part chuté, faillir ou tomber. Remets-toi au pied, trouve-toi une église et quelque part, si tu veux venir à Seal Church, ok, si tu trouves une église près de chez toi, soyez mais trouve-toi dans la maison de Dieu et te vous trouve que quelque part, Dieu pour aider toi pour te remonter. Aujourd'hui, mon courage à tout le monde qui quelque part, et non man qui même, je quitte l'église à cause pasteur, à cause X, Y, Z serviteur. Est-ce que cette personne l'inifie mot pour toi loin de la croix? Aujourd'hui, retire ça dans ton équerre. Jésus-Christ qui est ton maître, Jésus-Christ qui est ton pasteur, Jésus-Christ qui est ton maître. Si ça dit mon il fait cela, pardonne-lui, relâche-lui, mais retrouve-toi de venir dans la maison de ton Père. Parce que quelque part, Dieu compte te blessure et Dieu envie touche-toi là que tu étais. S'il vous plaît, si quelque part un qui finit blessé par un serviteur de Dieu, pardonne sa man qui mais retourne à la maison de ton Père. Parce que Jésus-Christ paye un grand prix pour toi. I don't know. Mon Père ressenti la compassion. Mon Père ressenti qu'il me l'équerre maintenant, Père rempli de larmes. Pour sa man qui moi supplie les autres. Pas quitte les pieds te bondir à cause d'un homme. Pas quitte les pieds te bondir à cause de la religion. Reprends-toi. Aujourd'hui, Dieu compte en toi et Dieu envie faire quelque chose pour toi. Donne-lui ton armée pour retirer toi que tu étais. Fais-te pas, retourne à ce pied parce qu'il souffert pour toi et il finit payer un grand prix pour toi. C'est pas une réunion d'évangélisation, mais c'est une réunion qui quelque part, Dieu pas peut trouver toi que tu connais qui te fait souffrir. Tu quand même peut penser qui te bien fait. Non, retourne vers ton Père, retourne vers le Maître, retourne vers ton Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est tout seul qui est dans la vie et la vie en abondance. Amen. Et c'est qui aujourd'hui, moi j'ai envie aujourd'hui aussi de dire, nous arrivons au 4e point, le 5e point. Jésus-Christ tellement bien, ça y est important de comprendre. Jésus-Christ envoie, bon, termine un dernier point, et puis nous allons regarder quel est le mystère de cet épisode aujourd'hui. Amen. Moi, fin bizarre parce que l'histoire, vous êtes capable d'expliquer cela. Et aujourd'hui, l'histoire, il déroule dans le livre
de ce qui nous finit, le livre de Luc chapitre 8, Matthieu le chapitre 5, Jésus-Christ fin envoie saman démon là dans les animaux. Je veux comprendre une petite chose. Amen. Saman animaux là, comment ban démon là fin rentre dans la vie de saman animaux là. Les animaux là fin galoper, final indirectement, je final commettre suicide. Je fin rentre en falaise, je fin sauter, je fin mort. Et plus qui beaucoup, la Bible dit que beaucoup, et dans le livre de Matthieu, il y a 2000, et beaucoup de saman pour cela, de saman cochon là, fit beau. Amen. Et aujourd'hui, avant qu'il m'en de l'avant pour expliquer de cela, je veux reconnaître que man démon, vous êtes vraiment à l'aise dans la vie de man démon. Dans man animaux, si je te rentrais, je possède man animaux, je ne pas pouvoir contrôle de man animaux. Pourquoi man démon content l'écho d'immun? Parce que pourquoi du moment où je rentre dans l'écho d'immun, je suis capable de contrôler ce cerveau. Donne-moi bien extrêmement important pour un enseignement. Il rentre dans l'écho d'immun, il est capable de contrôler sa dimon là. Il contrôle son émotion et finalement il téléguide sa dimon là. Il fait sa dimon là, fait ce qu'il lit envie. Dans la version anglaise, on appelle ça they do their will with the humans. Je fais votre volonté à travers de l'homme. À cause de ça qui est deux fois, pardon, je trouve un démon quelque part, il fait une blesse toi, qui cause toi du tort. Donne-moi bien. Si aujourd'hui, tu es dans l'église, tu peux passer le chemin, tu trouves un démon quelque part, qui blesse toi, quelque part, qui offense toi, connais que au-dedans, à cause de ça qui dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, il y a une bataille, pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit, dans la principauté, dans le monde spirituel. Aujourd'hui, quelque part, si tu trouves une petite chose comme ça arriver, connais que cette personne est dans une petite chose à dedans de lui qui peut blesser toi. Tu as besoin de comprendre que l'ennemi, c'est pas la personne. L'ennemi, c'est cette chose, cet esprit, cette petite chose qui peut quelque part téléguide sa dimona pour lui faire toi du tort. Mais aujourd'hui, mon déjà fait face à ma petite chose que je trouve mandimoun, point oui, point non, n'est blesse mandimoun. Et aujourd'hui, je peux mettre un point le man i. Est-ce que tu es possédé? Est-ce que tu peux laisser le diable servir toi? Parce que toutes les choses qui sont contraires à la parole, tu peux laisser le diable servir toi. Faire beaucoup attention. Si quelque part tu peux blesser un démon. Parce que tu ne peux pas faire volonté de Dieu. Parce que Dieu est amour. La Bible dit comme cela. God is love. Dieu est amour. Tu ne peux pas blesser des uns et des autres. Et aujourd'hui, si tu peux blesser des uns et des autres, je pose un point d'interrogation sur ta vie. Si quelque part, tu peux calomnier, tu peux cause mon serviteur, tu peux dire mon tuteur, me pose un grand point d'interrogation. Est-ce que tu es un quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Non, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Pardonne-moi, cette église lui parle la vérité. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit parce que la lumière et nous n'es pas capable de cohabiter. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as besoin dans l'amour. Si tu es rempli de la haine, de l'orgueil et pour blessement du monde, et pour quelque part pour parler négativement de Mankiken, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Maintenant, c'est à toi de réfléchir de quoi es-tu rempli. Aujourd'hui, je tourne la page parce que nous pas là pour quelque part dire quelque chose qui est contraire, mais nous sommes là pour rentrer dans l'enseignement. Maintenant, nous rentrons au creux de notre message. Notre prochain point est comme ci. Est-ce que Jésus-Christ tient en pitié de Saman et pour cela, de Saman démon là? Pourquoi? Man démon fin supplier Jésus-Christ et fin dire à Jésus-Christ comme cela, pas envoyez-nous dans la Bible, envoyez-nous dans Saman pour cela parce qu'il nous parle et retourne dans la Bible. Jésus-Christ fin écoute, maintenant fin envoie eux qui dit saut et allez. Ok. Est-ce que aujourd'hui c'est une petite chose que Jésus-Christ fait pitié de Saman démon là ou un point d'interrogation? Ou Jésus-Christ a envie de montrer nous une leçon? Et Jésus-Christ, bon vraiment quoi, il pas faire donner d'un hasard. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il fait, il fait avec précision parce que Jésus-Christ fin dire dans sa parole, tout ce qui te parole te donne moi, mon fin donne à tes disciples. C'est-à-dire tout ce que Jésus-Christ fin faire, il fait sous l'ordre du Père. Amen. Et aujourd'hui, est-ce que Jésus-Christ fin envoie, je vous pose quelques questions, pour nous capables d'ouvrir l'intelligence, pour nous capables comprendre. Est-ce que Jésus-Christ a pitié de sa man démon là? Deuxième, est-ce que Jésus tient envie tuer sa man et pour cela, pardonne-moi mon causer d'un causé mauricien, pardonne-moi mon salut le mot de cochon. Est-ce que Jésus-Christ a envie de tuer sa man cochon là? Et quelque part, est-ce que Jésus-Christ a envie de montrer nous une histoire ou c'est une révélation que Jésus-Christ a envie de montrer nous? Amen. On va rester dans ma prochaine quinzaine de minutes par rapport à ça et nous pourrons guetter maintenant que Jésus-Christ a envie de
faire pour montrer nous. Maintenant, pour nous capables de comprendre ça, nous inventons un petit peu de l'histoire, pour nous capables de situer nous, côté nous était. C'était la ville près vis-à-vis de la Galilée, c'était la Gadarénien, ok? Et quelque part, vous le bien, c'était le Gérasénien, Gérasénien, excuse-moi pour cela, il y a des fois les mots sont complexes. Le Gérasénien, c'était la ville quelque part, si maintenant, typé quelque part, soin, man, pour ça, c'est définitivement, c'était pas la ville de man juif. C'était la ville de man, en anglais, on appelle ça man Gentiles, on appelle ça, et dans le contexte de la parole de Dieu, on appelle c'était man païen, et quelque part, c'était man dimoun qui pas connu Jésus-Christ. Parce que, moi, pour dire deux, trois petites choses aujourd'hui, parce que c'est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 11, le verset 7. Lévitique, chapitre 11, verset 7, côté là, la Bible clairement, la Bible, Dieu dit que quelque part, maintenant, faut pas manger man cochon, man pourceau, faut pas manger ça, man là. Et d'après la science, bon, écoute-moi, je ne vais pas aller faire ça, une polémique, je vais pas aller, il y a beaucoup de chrétiens qui me disent, moi, frère, je suis content de manger ça, ce qu'il m'a manger, je ne vais pas pour ça online, mais si quelque part, et je tenais à une question spécifique, très bientôt, nous pouvons avec un digital outreach, très bientôt l'année prochaine, enfin, nous pouvons dire comme cela, mais nous pouvons mettre toujours dans la prière, que nous faisons une plateforme, que nous pouvons laisser un chrétien poser une question et nous pouvons répondre à sa question-là, digitalement et aussi même dans une live ou quelque part nous faisons une émission pour nous capables de répondre à sa question-là. Amen. Maintenant, c'est que, quand tu es dans man pour ça, c'est que pas man juif, c'était une place que quelque part, c'était man qui pas connu le Dieu d'Israël. Et maintenant, quelque part, tu peux soigner ça. Qui fait maintenant tu peux soigner ça? Parce que personne, beaucoup de fois maintenant dit comme cela, Jésus-Christ, tu peux embrasser, il trouve man cochon, donne-moi bien, on va refuter ça et pour expliquer de cela. Retire ça dans votre la tête maintenant, c'est moi qui je finis gagner. Jésus-Christ peut embrasser, il trouve man juif, peut soigner man pousseau, et quelque part, il trouve ça, il finit pas content, il en colère, il finit dirige ça, toutes ces choses, oui, c'était quelque part très possible, mais aujourd'hui, nous parlons de la vérité et de profondeur de sa petite chose. La première chose, cet endroit, il n'est pas un endroit que tu es un juif. C'est-à-dire que maintenant, tu peux, quelque part, donne-moi bien, maintenant, tu peux élever ma peau. Pourquoi maintenant, tu peux élever ma peau? Maintenant, tu peux élever ma peau parce que à l'époque, c'est nous tenons l'armée romaine, tu commences à envahir et tu finis à envahir Israël, ok? Parce que là, il vient pareil que man juif, c'est dans la loi, après man romain, c'est dans la loi, si tu peux permettre man juif et dans la loi, en même temps, si tu peux contrôler le pays, gouvernement, dans la main de Romains. Maintenant, beaucoup de man romains et man soldats qui envahissent. Maintenant, tu man mangeur de peau. Ok? Là, qui maintenant tu peux faire, maintenant tu peux bizarre, donne-moi bien. Bon, pour être franc, c'était un business que tu peux faire là-bas. Maintenant, tu peux soigner les peaux pour être vendu à man romain, tu peux acheter pour de consommation. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'était quelque part une source de gain et de l'argent. Nous tout dire l'argent. Amen. C'est une source de gain et de l'argent. Maintenant, Jésus-Christ, il rentre dans ça. Et Jésus-Christ, a envie de tirer une leçon. Et Jésus-Christ a envie. Pour moi, c'est un end-time message. Parce que ça, end-time message, pour aider nous comprendre qui peut arriver avant la venue de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, rentre dans un terrain qui n'est pas poli. Il trouve qu'il m'a nappé von. Et pendant m'a nappé soin, m'a peau. Il permet man démon rentre là-dedans et quelque part Jésus-Christ connaît tout et nous va prendre la leçon et nous rentre là-dedans, nous la comprend. Qui peut dire, on va aller trop garde de suspense par rapport à ça. Maintenant, je bien comprends que tiens là-bas, un qui t'y possédait. Cette personne qui possédait, c'était un grand miracle. Parce que pourquoi? Tous les jours, ça dit mouna qui là-bas, qui possédait pendant des millions, avec des mille, avec des mille et des milliers de démons. Dit vraiment quoi qu'il n'y pas typé laisse maintenant passer, il tient qui est populaire, beaucoup de monde dans les enfants qui peut grimper, et très probablement d'après la tradition juive, il peut crier, il peut quelque part, comment la Bible fait, coupe sur la main, mais quelque part, tu peux crier, tu peux venir, comment dire, un qui peut cause une situation difficile dans cet endroit-là. Mais quand Jésus-Christ finit venir, Jésus-Christ finit guérir parce que quand on a fini regretter, revient Jésus-Christ, il est en bon sens, qui peut assiser et il finit délivrer. Mana fin, elle porte à ça partout dans l'endroit et mana fin dire quelque part
maintenant fin dire, cet homme fin guéri, mais toute la ville fin béni, fin pousse Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça qui pourrait quelque part une petite chose dans notre vie aujourd'hui. Et la leçon, c'est ça, et aujourd'hui nous pouvons dire fortement. La révélation, c'est que Jésus-Christ fin dire, Jésus-Christ fin expliquer que maintenant fin choisir l'argent, business, manière de vivre qui se quelque part être enrichi, fin choisir ça comparé à l'homme qui finit d'être délivré comparé à Jésus-Christ. C'est exactement Jésus-Christ qui dit. Et moi, j'ai envie aujourd'hui, point de et ce que je peux lire la Bible, je vous trouver, et dans un petit verset que Jésus-Christ fin enseigner, et 1 ou 2 jours après, je vous trouvais que Jésus-Christ fin monte sur la barque et puis finit dans sa place là. Et ce verset que Jésus-Christ fin enseigner là, c'est le verset du livre de Luc, chapitre 8, verset 14. Et le livre de Luc 8, 14, il dit, il parle du parabole du semeur. Et moi, j'ai envie aujourd'hui de souligner ça. Il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont eux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits comment bizarre était. Jésus-Christ fin dire, et dans ma lagrin qui tombe parmi ma épine, ce sont les soucis, la richesse et les plaisirs. Et après ça, Jésus-Christ démontrait que l'homme est dans ça dans lui. Aujourd'hui, je termine le message pour expliquer que Jésus-Christ fit montrer la faiblesse de l'humanité. Et il fit montrer une révélation. Il fit faire une grande guérison. Cet homme était possédé par des milliers de démons. Cet homme qui empêche du monde penser, cet homme, qui quelque part, qui peut être, et quelque part, et obstruire le mouvement de ça, la ville là, et quelque part, pardonne-moi, il paraît qu'on m'a dit, du monde peut dire comme ça, pas à dans telle place, là-bas, il y a un loup-garou. Je connais que ça quelque part longtemps, je ne sais pas connaître qui l'endroit, c'est dans ça, mais c'est bon, à l'endroit là, il est fameux par rapport à ça, et du monde pas trop aller, parce qu'il, pourquoi? Parce qu'il y a une place fantôme. C'est exactement ça. Mais quand Jésus-Christ fin montrer, fin délivrer cet homme, maintenant fin pousse Jésus-Christ pour montrer une petite chose. Il dit, pas tous nous cassent, mais allez sortir, allez. Nous casse veut dire plus quelque chose plus important. Et c'est ça aujourd'hui le gros boubou de l'humanité. Et Jésus-Christ vient démontrer à travers de ce parole que l'homme est dans cette faiblesse. Et aujourd'hui, pourquoi ça aujourd'hui? Est-ce que je ne trouve un chrétien à cause de ce business patron de l'église? Ou nous trouve un qui quelque part à cause de l'argent, à cause du bien, parole divine dans la maison de Dieu? Est-ce que je nous trouve quelque part un qui Dieu finit béni autres, de Dieu un loto, de Dieu la case, mais c'est moi quand on Dieu pour venir l'église, je pas là, je trouve man l'église qui plie près avec eux, ce sont des choses aujourd'hui ouvertes, je lisiez aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de partager ça, just download it from heaven. Et Dieu un jour pour permettre, nous pour capable enseigner un message sur l'idolâtrie. Amen. Comme le livre de Jean, quand il peut terminer, Jean finit dire, petit enfant, fouillez l'idolâtrie. C'est-à-dire que fouiller, nous peut prier un idole. Non, l'église. Aujourd'hui, il y a un idole qui est beaucoup plus fort. Et Jésus-Christ finit démontrer quelque part que aujourd'hui, pour dire le contexte exact, aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ peut montrer à nous, man chrétiens, et il y a beaucoup pour choisir l'argent, cette richesse, ce souci de la vie au lieu de lui. Amen. Et moi, je mettre ça quelque part. Beaucoup de personnes will choose wealth instead of spirituality. Amen. Beaucoup de personnes pour choisir quelque part. Regarde-moi, Jésus-Christ l'envie faire et montrer nous que l'homme de son nature, il peut choisir ce luxure. Il faut choisir, pas oublier, frère, luxure, oui, la Bible condamne de vivre dans la luxure. Oh yes, it is written in the word. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, c'est écrit. Amen. Et quelque part, la Bible, quelque part, montre-nous quelque part aussi que, sache qu'en le dernier temps, les temps seront difficiles. Les hommes seront amis de l'argent. Et Jésus-Christ, la parole de Dieu, finit dire, l'amour de l'argent, c'est le racine de tout mal. Amen. Aujourd'hui, dans la simple mot, c'est que Jésus-Christ peut dire, ok, ceux qui contentent de l'argent, jamais je vous trouve la vérité de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ finit dire à l'homme riche, et finit dire à l'homme riche, et il finit dire à l'homme riche quelque part, alléluia. Oh God.
le Saint-Esprit peut prompter moi pour dire des affaires. Amen. Et pardonne-moi si je peux bien dire, je pas pour capable, sinon moi pour dormir soir. Amen. Jésus-Christ finit dire une petite chose à l'homme riche. Il dit à l'homme riche, il a dit quitte tout ce qui tu es non. Et Jésus-Christ finit dire, donne-moi bien. Il finit dire, il est plus facile pour un samo passe d'un trou, un aiguille, qui un homme riche rentre dans le royaume de Dieu. Un disciple finit dire, waouh, est-ce qu'il est possible? Beaucoup de monde interprètent ça, pardonne-moi, mon boudjali, franc. Et bon, pas pour contredire personne. Et le mot exact là-bas, nido, en grec, veut dire un aiguille. Beaucoup de monde pensaient que c'était un lapôtre qui existait dans la ville, qui quelque part c'est juste petit pour les 40 ans. Et aujourd'hui, bon, vous dites avec toute conviction de molécule. Non, non, non. Jésus-Christ, tu peux dire la Bible, la parole, pas mal interprète la Bible. La Bible, la parole, les dire là-bas ce mot de ce contexte original veut dire nido, veut dire un aiguille qui est capable quelque part. Mettre du fil là-dedans. Amen. Jésus-Christ dit comme cela, c'est vraiment impossible. Pourquoi? Parce qu'il y connaît, parce que quelqu'un qui a tâche avec ma richesse, il pour rendre difficile pour le gagner, le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, mon vie Jésus, aujourd'hui, tenant un homme, fin assisé, guéri. Maintenant, donne-moi bien, cet homme, il fin qu'on choisir la bonne porte. Et aujourd'hui, mon vie Jésus, quelque part, beaucoup, à cause, donne-moi bien, souligner ça, me termine le message aujourd'hui, souligner ça, beaucoup, Dieu pour réel, pour bien peu, dans sa dernier temps. Dieu pour réel, pour bien peu. Parce que pourquoi? Beaucoup de gens viennent l'église, beaucoup de gens donnent la parole, mais beaucoup de gens ne pas mettre en pratique parce que Dieu n'est pas réel pour eux. Aujourd'hui, la réalité de Dieu, de croire qu'on peut prier que Dieu est là, ce sont des choses qui peuvent courber, qui peuvent perdre. Parce qu'il est écrit, Jésus-Christ dit, est-ce que quand vous venez, vous trouvez dans la foi ou la terre? Elle comprend. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes capables là, car Jésus ne pas connaître. Très probablement, préfère dans place, oh, just God, please. Et là, je vous dis à moi, je vous connecte pour quand vous pouvez dire ça. Beaucoup de gens qui sont capables de dire, hey, aujourd'hui, réunion vendredi, le 24 décembre, je ne pas pour écouter, je préfère faire shopping. Est-ce qu'il y a une idolâtrie dans ta vie? Est-ce que quelque part, tu préfères get ton business dans place vine dans la présence de Dieu? Est-ce que quelque part, tu get les millions qui te dans au lieu de donner aux pauvres? Aujourd'hui, est-ce que l'argent invine un idole dans ta vie? Bon, pas pour là pour juger toi. Nous sommes, la Bible dit nous qui es-tu un homme pour qu'il te juge ton prochain. Mais laisse sa vérité de sa parole là, lui faire face avec toi. Et dans man qui quelque part, Dieu finit de nous un loto, finit de nous les bonnes choses, mais pour venir à l'église, c'est difficile. Il dit, il est trop loin, il est trop ici, il est trop là-bas. Mais aujourd'hui, c'est l'idolâtrie qui te met dans notre vie. Parce que Dieu finit béni toi et c'est le temps de choisir. Combien de temps te demander? Ça conseille qui te fait pour toi, tous les temps de ta famille. Mais combien de temps, combien de fois tu as besoin de Dieu? Et aujourd'hui, la ville finit de mettre Jésus-Christ dehors, juste à cause de casse. Et aujourd'hui, bon, vraiment, quoi aujourd'hui? C'est un homme, un seul finit de dire, Seigneur, qui m'a peut besoin faire pour suivre toi? Jésus-Christ finit de dire, allez, retourne dans la ville et elle partage les bonnes choses que Jésus-Christ finit de faire pour toi. Moi, finit de faire pour toi, Jésus-Christ finit de dire. Le premier évangéliste, vraiment, quoi, c'est lui qui n'allait. Il n'allait partager et je tout finit donne l'équerre. Et je tourne vers l'éternel. Amen. Nous termine sur cela aujourd'hui pour les autres à réfléchir. Est-ce que tu as l'idolâtrie dans ta vie? C'est pas juste ça, mais de l'argent, de finances. Et aujourd'hui, regarde qu'est-ce que l'effet est capable de faire. Beaucoup d'entre eux, God will not be real for many. Et là, aujourd'hui, moi, écris à ça. Et ceux qui peuvent taper là-bas, écris à ça. God will be real for only few people. Dieu peut être vraiment réel pour seulement ceux peu. Et aujourd'hui, la Bible conclut, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Amen. Et aujourd'hui, on se termine là. Aujourd'hui, nous dit à Dieu merci ce soir pour la parole. Mettre ça vraiment, entendre cela. God, au plus profond de notre l'équerre. C'est pas Frère Urbain qui finit de dire ça, mais poussé par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit en vie réellement touche notre vie. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous finissons terminer notre message. Bon, c'est pas mon fin rapide petite chose. Et maintenant, c'est dans la nature de l'homme pour attacher à ma petite chose d'ici-bas. Mais tu as besoin d'un grand toucher du Saint-Esprit pour te sortir là-dedans. Et aujourd'hui, ceux qui passent dans ma circonstance pareille, on va prier pour vous. Amen. Pose la main de autres l'équerre, nous pas là pour condamner, mais sortir là-dedans. Trouve-toi une place que tu peux grandir, te pas de l'avant, et que le Seigneur est capable de servir toi. Pas reste branché, mais là, man annonce vraiment importante, mais avant toute chose, on va rendre grâce, on va dire Dieu, merci ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, me louer, célébrer, glorifier toi. Seigneur, me met toutes choses devant toi. Papa, me dit à toi, merci pour la vie
ta grâce, ta paix, ta joie. Aide-nous, dirige, nous guide, nous conduire, nous. Merci pour ta présence, ton feu, ta puissance dans notre vie. Papa, moi les célébrer toi, moi les dire toi merci, papa, pour tout ce qui te fait faire. À toi l'honneur, papa, la gloire, l'adoration. Bénis chacun d'entre nous et me glorifier te saint nom, papa. À toi le règne, la puissance, la gloire et l'adoration. Merci, Père. Et nous te nous dire, Amen, Amen, que cette parole soit la bonne semence sur la bonne terre. Voilà, nos réunions de l'enseignement fini terminées. Je vais faire quelques annonces extrêmement importantes. Dimanche, pareil, et nous capables de décaler dans l'heure, mais seulement nous pouvons être live avec nos louanges, l'adoration et la parole de Dieu. Et soyez à l'écoute, écoute, et la parole, louange, adoration, prépare les cœurs. Et aussi, nous encourageons de prendre le saint repas du Seigneur à la maison, ensemble avec nous. Amen. Et nous capables de passer un moment ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Mardi, notre réunion de délivrance. Mardi, notre réunion de délivrance à 19 h. Et soyez au rendez-vous. Vendredi, il n'y aura pas de réunion de l'enseignement parce que nous sommes le 31. Nous pouvons être live à partir de 9 h 30. Amen. M'encourage tous les membres de l'église et ceux qui peuvent connecter avec nous. M'en faire les annonces comme cela. Beaucoup de fois, nous sommes capables de donner le temps aux choses en dehors. Mais il est important de ce jour de donner le temps à Dieu. Sinon, nous sommes dans l'église, nous sommes capables de joindre ensemble pour nous capables de louer, adorer Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, nous vous trouvons nous à la maison parce que ce n'est que 10 personnes qui nous sont capables d'amener à l'église. Mais aujourd'hui, m'encourage chacun d'entre eux dans l'amour du Christ. S'il vous plaît, porte attention à ce qu'il me peut dire. Je demande à la maison pendant qu'il nous peut faire une louange, adoration pour une programmation de rester connecté. Mais à partir de 10 h 30 à 11 h moins 20, nous pourrons rendre une louange, adoration suivi 11 h de la parole de Dieu. Comment la parole pour finir, nous prenons un moment intense de prière et aussi un moment que nous passons, nous terminons l'année dans la prière. Et nous commençons l'année dans la prière avec les déclarations de ma bienfait, ce qui nous fait envie de trouver dans notre vie, dans notre famille. Et moi vous demande, s'il vous plaît, soyez présents à l'heure et aussi connectés avec nous. Pas laisser la distraction par exemple l'ouvrage, par votre sortie. Non. Vers à partir de 10 h 30, prenez un des autres programmations, mais à partir de 10 h 30, m'encourage de rester connecté avec nous pour la louange, l'adoration, pour la parole et pour le moment intense. Et nous pourrons rester toujours live le premier saint repas du Seigneur vers le minuit 10 à minuit 15 et nous pourrons rester ensemble et qui nous capables passer le saint repas du Seigneur ensemble avec eux. Vous êtes à la maison, le pain, la fraction du pain et la couple de Dieu qui sont capables quelque part mettre ça en disposition et qui sont capables, ceux qui sont à la maison et ceux qui quelque part nous mettent nous les cœurs ensemble pour qu'ils nous capables de faire ce moment ensemble. Nous avons plusieurs petites choses pour faire et nous pourrons rester toujours live pour capables de dire ça. Mais m'encourage, s'il vous plaît, ce jour, de rester connecté avec nous et nous capables passer un bon moment. Mais moi, vous demande beaucoup de la discipline. Nous ne sommes pas capables d'être ouverts, mais pas oublier, please, pour l'amour de Dieu. Dieu est présent, le Saint-Esprit est là, mais qui ne peut pas attrister le Saint-Esprit à la maison, avec l'ouvrage ou quelque part avec les amusements. Non, garde ça un moment parce qu'il te a un an. Pas oublier qu'il, malgré la pandémie, tu es encore vivant, Dieu ne garde toi. Mais c'est important qu'il te commence l'année dans la prière et qu'à partir de 9 h 30, tu restes branché pour une programmation vraiment spéciale qu'il nous peut faire et aussi à partir de 10 h 30, nous commençons louange, adoration et la parole de Dieu. Nous vous terminons en prière avec aussi le saint repas du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit dimanche à 9 h 30 et que la grâce de Dieu, s'il vous plaît, mette ça en pratique et nous attendons que tout le peuple de Dieu de Seal Church vous mette en premier et c'est à disposition et les autres aussi m'encouragent. Amen. Restez connectés avec nous, le numéro de téléphone, prends contact avec nous, c'est une question et une petite chose qu'ils ne peuvent pas comprendre dans la Bible, faites-nous connaître, nous vous répondre, nous vous restons en contact avec eux. Que Dieu vous bénisse et soyez fidèles au Seigneur Jésus-Christ. On se voit dimanche et que la grâce de Dieu soit accompagnée. Amen.